je reste un peu dans le football parce que l'actualité derrière le football a souvent des répercussions sociales, sociétales. Le football a été utilisé souvent comme un instrument pour détruire la jeunesse camerounaise. Et on vient encore de se rendre compte avec une histoire qui est en train d'être étouffée. Et pourtant, elle devrait être un véritable scandale à travers le monde entier. Parce qu'il s'agit des abus sexuels. Il s'agit des harcèlements. Il s'agit de l'homosexualité. Il s'agit de la pédocriminalité orchestrée par un haut dirigeant du football camerounais. Président du Botafogo Football Club, cet individu s'est autorisé à apprendre, pas aux jeunes Camerounais, de jouer avec le pied, mais de jouer avec leur troisième pied dans son derrière, qu'il a transformé en cage de but où il faut viser droit. Chetoué Nietzsche Josué, c'est son nom, est donc en train de faire l'actualité dans la mesure où on a vu ces vidéos tournées dans une maison comme ce qu'on appelle les maisons closes, avec des jeunes joueurs, complètement nus, sans maillot, ni godasse, avec juste le lubrifiant. Le lubrifiant est montrant, bien évidemment, ses grosses fesses musclées pour dire aux enfants, visez droit, mettez le but. Lieu. Si vous voulez aller jouer dans des grands clubs européens, c'est la seule voie. Voici le raccourci. Le raccourci, c'est mon derrière. Et voilà que vous aurez réussi. Cet individu n'est que la face cachée de l'iceberg, de milieux pourris, où les enfants d'autrui arrivent parce qu'ils rêvent de ressembler à Samuel Eto'o, parce qu'ils veulent ressembler à Thomas Gono, Joseph-Antoine Bell, André Onana, parce qu'ils rêvent représenter les lions indoctables. Eh bien, ils sont donc détournés, conditionnés, subissent le chantage, les attouchements dans ce réseau mafieux qui a pourtant été décrié, mais où il y a des hautes personnalités. En fin de compte, c'est des saupoudrages hâtifs. La Fédération camerounaise de football, que j'avais d'ailleurs déjà interpellé à la manière de Romain Molina, un journaliste français qui avait enquêté sur ces véritables scandales qui minent le football camerounais, eh bien, a souvent pris ce qu'on peut appeler des mesurettes qui ressemblent au paracétamol. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis fort longtemps. Dans cet endroit, il y a la loi de l'omerta. Chetoué Nietzsche Josué a été suspendu par la Ligue du Littoral, par la Fédération camerounaise de football, de façon provisoire. Ah oui, provisoire. Alors qu'un tel scandale devrait être une suspension définitive.
les images parlent d'elles-mêmes. Tout le monde a pu les voir. Elles sont nauséeuses, nauséabondes sur les réseaux sociaux. Une dépravation incroyable. Presque de la pure sorcellerie. Cet individu, selon les lois du pays et même les lois internationales, doit être banni à vie du milieu du football. Au moment où je vous parle, j'ai appris qu'il a été arrêté. Où se trouve-t-il? Dans quelle cellule? Et pendant combien de temps? N'est-ce pas tout simplement une façon de vouloir le protéger le temps que la colère baisse et que par la suite, il reprenne ses activités ô combien démoniaques? Le monde du football camerounais est donc rempli de ces individus qui font la navigation à vue et qui parfois sont au sommet de l'État et sont pratiquement intouchables. Hier, nous avions affaire à un véritable scandale avec l'affaire de Capello. Capello, de son vrai nom, Kamdem Guy Alain, son scandale avait éclaté suite à des révélations d'un journaliste français qui avait des outils et surtout des témoignages choquants sur des jeunes qui avaient été abusés par ce Capello qui était le promoteur, le détenteur, le créateur, le fondateur de ce qu'on appelle Capefou. De son vrai nom, comme je disais donc, Kamdem Guy Alain, cet individu avait sévi depuis les années 2000, en passant par Panthère de Bangaté, Racine de Bafoussam, Fouvou de Bar, et même Fetche, et surtout Fetche. Et Fetche, c'est le nom d'un célèbre homme qui devait plutôt mettre hors d'état de nuire les hors-la-loi, les pédophiles, les pédocriminels. Mais non, il les a plutôt protégés. Le capitaine Joseph Fetche, un vrai baron du football camerounais, c'est celui-là qui avait mis justement cet individu de Kamdem Guy Alain, alias Capello, devant les feux de la rampe pour diriger les équipes minimes de la chair fraîche qu'on pouvait consommer. Pourquoi le protéger si on n'est pas impliqué quelque part? Puisque plusieurs jeunes avaient eu d'ailleurs à s'en plaindre. Mais à chaque fois, on faisait toujours que ce Capello-là puisse disparaître et il rebondissait ailleurs. Capello n'a jamais été arrêté. Alors que le scandale avait été révélé et que même par la suite, Molina avait saisi Samuel Eto'o en mars 2022. Mais que pouvait-il lui-même faire alors qu'il avait promis le président Samuel Eto'o qu'il allait nettoyer ce monde-là? Fetche, très fort, avec des muscles, avec des ramifications, était plutôt promu dans la commission de quoi, je crois, vice-président de la commission des organisations. Ainsi, l'affaire de Capello, Kamdem Guy Roger, ce n'est que Dieu qui a tranché. Nous n'aurions pas souhaité qu'il meure. Nous aurions voulu qu'il passe devant la justice. Mais il a fini par rendre l'âme. Lui qui soutirait
toute l'énergie de ces jeunes, à qui il donnait juste un maillot, à qui il confiait juste quelques paires de godasses, et il leur disait, masturbez-vous devant moi. Il recueillait les spermes. Et la tactique était la même en disant à un jeune, après les entraînements, tu viens à la maison et quelque temps après, tu m'attends, je m'en vais chercher une prostituée. Et il revenait pour dire qu'il n'a pas trouvé. Et puis, il demandait aux jeunes que je vais t'apprendre à te masturber parce que ça va t'élever, ça va te permettre d'aller jusqu'au sommet. Quand on dit ça à un enfant de 10 ans, puisque les plaignants avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, plein d'enfants se sont justement plaints. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. Et d'ailleurs, un autre, Capello, qui lui aussi avait sévi dans le football camerounais. Celui-là, c'était Wabo, Alain Capello II. Lui également avait utilisé les mêmes méthodes. Et au lieu de le punir, il avait même été promu à l'époque sélectionneur des juniors, lions indomptables du Cameroun. Sélectionneur. Il avait quel âge? Il était très jeune, il n'avait pas d'expérience, et il utilisait les mêmes méthodes. Par la suite, lorsqu'il sentait que les taux et qu'il avait déjà trop eu à sévir au Cameroun, il était parti apprendre ces méthodes au Gabon. Et c'est là-bas où le scandale avait pratiquement fait le tour du monde grâce à un journal anglais, The Guardian, où un véritable réseau était là-bas. Mais au Gabon, il y a eu des emprisonnements. On les a arrêtés. Au Cameroun, on n'a jamais arrêté quelqu'un pour jeter en prison. Lui, Samuel Eto'o avait promis nettoyer. Mais c'est pendant son magistère qu'on voit finalement des scandales qui ressortent. Les autres les cachaient complètement, les protégeaient. La commission éthique de la FECAFO a le devoir de protéger les enfants et de prendre des sanctions qui ne peuvent pas être seulement des palliatifs, qui ne peuvent pas être des saupoudrages pour nous fermer les yeux. Il faudrait, si vraiment la formule redonner au football camerounais ses valeurs, sa dynamique, son honneur, ce n'est pas seulement avec les lions indomptables. C'est à la base. Quand la racine est pourrie, l'arbre peut-il donner des fruits? Non. Aujourd'hui, même dans certains grands clubs camerounais, je ne parle pas seulement de Botafogo, je parle aujourd'hui d'un club que tout le monde a vu et qui a représenté le Cameroun, plusieurs fois champion, en titre, qui en a fait pratiquement son lot annuel, sa privatisation, c'est Coton Sport de Garoua. Voilà un club où la pédocriminalité a été protégée. Puisque le directeur technique de cette institution n'a fait que de la prédation sexuelle. Il a été protégé au sommet de l'État. Amadou Bouba, c'est son nom. La direction, voyez bien comment est-ce que ce monsieur passait son temps à harceler les enfants, à traumatiser les enfants.
à faire des attouchements aux jeunes petits garçons. Mais à chaque fois, la direction couvrait cela. Comme si il fallait garder une bonne réputation. Une bonne réputation avec des démons à la maison. Et finalement, c'est un jeune à qui d'ailleurs nous devons dire merci pour sa bravoure. Merci pour sa détermination d'avoir crevé l'abcès. Issa Mouamadou, c'est ce jeune-là qui a refusé d'aller coucher avec le directeur technique de Coton Sport. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. C'est en septembre 2023 que ses parents ont eu le courage d'aller porter plainte à la gendarmerie de Garoua. Si l'affaire n'éclatait pas, on n'aurait jamais eu à suspendre le directeur sportif. Méritait-il tout simplement une suspension? Mais c'est la prison. Ce garçon, sa carrière a été détruite, puisqu'il n'a plus pu continuer la carrière de football. Coton Sport l'a chassé. Tous ces gens devraient être arrêtés, interrogés, pour complicité de viol, de pédocriminalité. Mais ils sont là, à la fédération, et c'est eux qui font des bruits. C'est eux qui veulent vous montrer que non, on est ceci, on est cela. Ils sont des prédateurs. Et ils travaillent avec les gens du gouvernement, les membres du gouvernement, qui ont toujours utilisé la bonne chair. Et c'est pour cela que la FICAFOOT, les membres du gouvernement ne veulent jamais la lâcher. Parce qu'ils savent que là-bas, ils viennent puiser les enfants qui veulent le bébé. Ils doivent donc avoir la main. On vous manipule, on vous met dans des sectes, dans des sortes de loges, on vous puise toute votre énergie. C'est cette stratégie qui fait qu'aujourd'hui, le football camerounais soit complètement pourri. Tchadoué Josué non seulement doit être banni à vie, mais il mérite même 20 ans d'emprisonnement. Pour que ça serve d'exemple. Quel est ce pays où on vous dit il y a des lois qui ont été votées et il y a l'article 347 qui punit l'homosexualité. Et là, ce n'est pas seulement l'homosexualité, c'est de la pédocriminalité. Et tout cela aussi favorisé. Même pas les expressions de Paul Biya, qui tantôt, quand il est devant les Occidentaux, comme au perron de l'Élysée en 2013, il vous dit non, les mentalités sont en train d'évoluer au Cameroun par rapport, vous voyez, on a libéré les homosexuels et tout et tout. Vous ne pouvez pas garder une loi, attraper certains enfants, les jeter en prison. La fille du chef de l'État s'expose avec des pratiques homosexuelles, mais vous punissez les autres. Mais vous arrivez devant le perron de l'Élysée, vous vantez l'État du Cameroun que les mentalités sont en train d'évoluer. Les mentalités, voilà ce qu'un chef d'État dit. Les mentalités sont en train d'évoluer. Moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un.
Si vous décidez d'utiliser votre corps comme vous voulez, utilisez peut-être-le, mais soyez des adultes consentants et vous ne pouvez pas le faire au Cameroun puisque c'est interdit par la loi. La loi, c'est la loi. Ici, nous respectons la loi. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, tu condamnes, tu viens critiquer l'homosexualité sur un réseau comme celui-ci ou n'importe où. Bim! Tu es attaqué. C'est pour ça que nous, on ne le fait pas. Parce que nous respectons les lois des pays qui nous accueillent. Ce n'est pas que nous pratiquons ça, c'est que nous respectons les lois. Mais au Cameroun, et même ici en Europe, où est-ce qu'on peut autoriser la pédocriminalité? Où, dans quel pays on peut utiliser ça? En fait, ces gens qui nous gouvernent ont utilisé la pédocriminalité, l'homosexualité comme des armes de destruction massive contre la jeunesse. Une jeunesse qui ne doit pas être autonome, qui doit se courber. Tu dois dépendre de tel de ton parent. Tu ne lèveras jamais la tête. C'est le culte de la soumission qu'on essaie d'inoculer à ces jeunes. Avec la formule, tu ne deviendras quelqu'un que derrière quelqu'un. Quand tu te dis ça, c'est lui qui se met derrière toi. Ou il te dit, mets-toi derrière moi et fais-moi ceci. La formule du Cameroun, on est quelqu'un derrière quelqu'un, est juste une formule de pédocriminalité qui doit être interdite. On devient quelqu'un par son talent d'abord, par son travail, par son engagement, par ses ambitions. On ne devient pas quelqu'un parce que on veut vite monter sur l'échelle. Et comme le dit un proverbe africain, plus la guenon monte, plus on voit son derrière. Vous ne devez pas être ceux qui vendent leur âme au diable, les jeunes Camerounais. Même les stars aujourd'hui, c'est la même chose. Quand un jeune n'a pas suivi parfois cette voie-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous bloquent, ils vous détruisent. Résultat des courses, même quand un ancien international veut venir investir au Cameroun, on détruit. On dit, tu es avec qui? Hein? On t'envoie les impôts, on t'envoie tel, on te bloque. Tant que tu n'adhères pas dans des secteurs de pédocriminalité, tant que tu n'as pas donné ton derrière, ils te bloquent. Et aujourd'hui, on peut le voir avec d'autres jeunes qui vous disent tantôt, venez voir, hein, on vous attend ici au pays. Qu'est-ce qu'ils sont au pays? À part être des benskinners. Ceux qui sont des entrepreneurs. Est-ce que vous avez vu qu'on essayait de les soutenir? Non. On les bloque. On organise des complots et on utilise des organisations qui vont se présenter comme défendant les Camerounais, mais qui en fait tuent les Camerounais. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec un jeune entrepreneur camerounais qui a créé le Bon François. Où est-il actuellement? Ce sont les mêmes prédateurs qui aujourd'hui ont bloqué ce monsieur parce qu'ils ont vu qu'il n'était pas passé par des réseaux mafieux, qu'il n'était pas passé par les réseaux de pédocriminalité. Et aujourd'hui, on organise des séances de minuit, des messes, sans caleçon et sans soutane, pour lui dire, nous, pharmaciens du Cameroun, avons vu que votre baume n'est pas bon. Donc, venez plier les chines si vous voulez que ce baume-là soit vendu au Cameroun. La vie, c'est des options.
Ne cédez pas aux intimidations, au chantage. Ne vendez pas votre âme au diable. Continuez à vous battre. Ces gens-là finiront par comprendre qu'avoir détruit ce pays, il y aura des rescapés qui vont le reconstruire. À l'instar de Noé, qui bien sûr, à travers son canot, a été sauvé. Soyez parmi ceux-là, ayant encore de la moralité, de l'intégrité. Ne cédez pas. Bientôt, ça va changer. Et à l'instar de Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, il va détruire la génération de ces gens sans cœur, qui créent l'horreur, la stupeur, le déshonneur,